C'est le lendemain, on est toujours à Marseille et là on a pris nos bagages et on est parti direction le bateau, le paquebot. À ce moment-là on a pris un bus et le bus ne pouvait pas continuer plus loin, alors on a décidé de marcher avec nos bagages malheureusement, qui étaient super lourds, et on a marché environ une vingtaine de minutes aussi pour rejoindre le paquebot. On voyait déjà de loin et c'était énorme, rien qu'en s'approchant comme ça. Avant de monter sur le paquebot, on pouvait soit laisser nos affaires, nos bagages à l'équipe pour qu'ils puissent les mettre dans nos cabines, ou alors on pouvait les garder avec nous. Ici, on allait récupérer notre carte qui nous permettait d'accéder à nos cabines et de la garder tout au long du voyage. Dès l'entrée sur le paquebot, on a vu qu'il y avait la carte et elle nous présentait tout le voyage qu'on allait faire. Ici, nous voilà sur le Colosseo, donc la partie centrale du bateau, et on est parti aller manger aussi dans un restaurant à volonté. La première fois, il y avait beaucoup de monde et puis même en général, il y avait aussi du monde. On retrouve une grande variété de nourriture qui était vraiment super bon et c'est vraiment bien préparé. Il y a énormément de choix, même le matin quand on y allait pour le petit déjeuner, et vraiment ça n'arrête pas, on pouvait même remanger le soir. Ce qui est bien, c'est qu'on a à chaque espace dans la salle plusieurs serveurs qui s'occupent d'un endroit et qui viennent débarrasser nos assiettes. Ils sont très accueillants et super souriants. On a pris l'ascenseur pour rejoindre la chambre, c'était un petit peu le labyrinthe parce qu'il y a plusieurs côtés pour rejoindre les chambres avec plusieurs ascenseurs. Et donc pour entrer dans la chambre, il fallait insérer la carte pour allumer la lumière. D'ailleurs, il y a principalement plusieurs types de chambres. Il y a celle avec les balcons, les grandes fenêtres carrées ou alors les fenêtres ronds, ou celle que j'ai actuellement, donc celle sans fenêtre. Donc moi j'ai pris celle-là parce que j'allais juste dormir. Donc bien évidemment, le prix des cabines varie. Donc on a pris une chambre pour deux, on avait aussi la télé qui nous présentait les informations sur le bateau. On avait accès aux caméras aussi, dont celle à l'avant et à l'arrière du bateau. Donc ça c'est pour tout le monde. Et dans la chambre on avait aussi du savon liquide, dans la salle de bain, donc c'était assez pratique. D'ailleurs tous les jours on a des personnes qui viennent nettoyer la chambre, donc la chambre reste toujours propre et surtout la salle de bain. C'est parti pour visiter enfin le dernier étage, donc c'était le 17e étage. Et là on a monté les étages à partir du 4e. Nous voilà du côté toboggan. On a des toboggans qui sont adaptés pour les jeunes et d'autres pour les adultes. Quand on est revenu dans notre chambre, on a enfilé notre gilet de sauvetage et on a rejoint toutes les autres personnes qui étaient concernées. Ici, on nous a parlé aussi des différentes informations concernant l'application, le Wi-Fi, c'était un peu les informations globales aussi. Donc nous, on n'avait pas pris le Wi-Fi, on était en famille, donc pour communiquer ensemble, on s'était connecté au Wi-Fi du Costa et sur l'application, on s'envoyait des messages.
À bord du paquebot, on avait aussi des photographes qui nous ont pris en photo, donc vous pouvez aussi les retrouver sur l'application ou alors directement sur les bornes. Ça y est, on part enfin et on quitte Marseille, de loin. Je sais que ça dépend des personnes aussi, mais moi j'ai pas un fort mal de tête, ou mal de mer plutôt. Mais en tout cas là on sentait que c'était vraiment stable, on sentait pas trop les vagues, voire vraiment pas du tout. On peut les sentir si on se met à la pointe des pieds. J'ai fait le test, mais voilà. Ce soir, on avait prévu de manger au restaurant à la carte. Le restaurant où on doit y aller nous est attribué d'ailleurs sur notre carte Costa. Mais pour les restaurants à la carte, il y a aussi des horaires à respecter. Donc nous, on les avait un peu manqués ces horaires-là. Donc on a décidé de manger au restaurant à volonté. Vraiment là-bas, tu t'arrêtes pas de manger. C'est tellement bon que tu prends plein de plats, plein de desserts. On a aussi certains endroits qui sont réservés qu'aux adultes, donc par exemple on a cette piscine avec le jacuzzi. Par exemple, juste en dessous de nous, il y a un bar et c'est réservé aussi qu'aux adultes. D'ailleurs, l'équipe de propreté est aussi super. Les toilettes sont toujours aussi propres, que ce soit les toilettes publiques ou les toilettes dans les cabines. Comme je l'ai dit précédemment, on peut prendre des photos et on peut les retrouver sur les bornes ou alors sur notre application. Il est même d'ailleurs possible de les acheter. Le Colosso, c'est vraiment un endroit pour partager et rire avec tout le monde, puisque là, il préparait un jeu où on devait deviner, je crois, répondre à des questions en tout cas, et c'était par groupe. Et si on a la chance, on peut aussi avoir des petits cadeaux. C'est déjà la fin de ce vlog et on se retrouve dans une autre vidéo pour vous partager aussi les autres endroits du bateau.